c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour le bon vieux récap hebdo. Effectivement, c'est la fin de la semaine et qui dit fin de semaine dit récap hebdo dans la mesure du possible. Effectivement, c'est pas toutes les semaines, mais ça devrait en tout cas. Donc voilà, je vous ai préparé un petit récap hebdo sur une semaine qui a été, disons, mouvementée, toujours un petit peu drivée avec ces news sur l'inflation, etc. Les marchés savent pas trop sur quel pied danser, c'est ça ce qui est pas évident. On n'a pas vraiment de flux clair finalement long terme à suivre. C'était plus simple hein, quand les indices faisaient que monter. Là on est sur des gros niveaux. Pareil un petit peu sur le forex, on a du mal un peu à avoir des tendances qui s'installent sur le long terme, comme on a pu voir par exemple avec à un moment donné avec le dollar qui faisait que monter. Donc là c'était plus simple, t'acheter tous les replis et c'était bon. Donc voilà. Mais en tout cas on a réussi quand même à faire quelques petits trades sympathiques, notamment un énorme trade sur l'USD4 qui fait qu'on a une belle semaine, qui se termine vraiment de façon sympathique, et on a pu relancer aussi la stratégie Ichimoku avec Ariascan, donc le cassure de Kijun, la stratégie complète que je vous partage à chaque fois dans l'app, et je vous partage tous ces trades évidemment en live, et vous avez juste à les suivre. Allez, c'est parti, on se retrouve sur MTK, sur TradingView, et pour regarder tout ça ensemble. Alors notre premier trade a lieu sur le DAX, donc détection Ariascan, ok, donc notification, on peut y aller, regardez ce qui s'est passé tout simplement. Hop, on a eu ici un break de Kijun et Tenkan dans le sens du nuage, clôture au-dessous du nuage, Shikuspan libre. Donc ça c'était les critères qui étaient renseignés d'Ariascan. Donc on nous alerte là-dessus. On est rentré ici. Alors moi ce que je fais, c'est que toujours je mets un petit limit order. Finalement ici je vais éviter de rentrer en market. Pourquoi? Parce que très souvent vous avez un petit retracement ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré, voilà, j'avais envoyé le petit limit order à la commu, ok, et voilà, on est rentré ici, le stop s'est positionné juste ici, d'accord, ok, et finalement on allait chercher un ratio de 1,5, après effectivement il n'est pas allé tellement plus loin, vous avez vu, vous allez voir que il va finalement clôturer dans le sens inverse ensuite, regardez, ça part, ok, très bien, hop, et ça revient ensuite pour clôturer en dessous, ok, donc voilà. Un bon setup pour démarrer, mais après le trade finalement qui se clôture. Ça, tout ça, c'est fait en automatique. Hein. Ça, c'est Aria Pro qui gère avec des templates voilà, que j'ai programmé. Donc en fait, vous rentrez ici et vous sortez quand il y a une cassure inverse. Après, à vous de définir. Vous avez dans les paramètres la possibilité de définir combien vous encaissez au TP1, combien vous encaissez au TP2. Est-ce que vous voulez tout encaisser sur un seul TP? Ça, après, vous faites votre sauce interne. En tout cas, voilà, il y avait un beau setup. Un peu dommage que ça aille pas plus bas, mais après, voilà, on a pu quand même sortir légèrement en bénéfice. La suite, ça se passe sur le CHF yen. Alors sur le CHF yen, l'idée c'était de prendre un trade swing à l'achat pour aller viser cette zone là. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré, il y avait une première impulsion, puis un pullback ici, et ce qu'on a voulu faire avec la méthode RDZ, c'est tout simplement prendre la réintégration de la zone monthly. Ok, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré par ici, ok, Ariapro nous a fait rentrer par ici, on avait mis notre SL à ce niveau-là, ok. Le trade est super bien parti, vraiment top. Donc on a pu encaisser tous un bon gros TP1 sur cette zone, jusqu'à cette zone daily. Après qu'ils sont amenés évidemment à bouger dans la semaine. Ok, l'idée après c'était d'aller voir un petit peu plus haut. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout simplement il y a une news économique. Donc c'est pour ça que c'est pas évident quand vous êtes sur des plans un petit peu swing, c'est que voilà, les news. Alors effectivement la news aurait pu être positive et finalement on aurait atteint notre objectif. Ça on peut pas le savoir. Mais en tout cas voilà, c'était un joli trade, setup assez propre. La news, pas de chance, on revient du coup nous prendre ABE, et on voit après finalement qu'on a bien fait de protéger puisque ça a dégueulé par la suite. Voilà, donc ça c'était un petit trade swing envoyé à la communauté, et ensuite on a de jolis trades USD4. Alors je vais vous le montrer, celui-là. Hop, on va changer de template, on va mettre mon template préféré. Et qu'est-ce qui s'est passé tout simplement sur l'USD CAD? Et bien regardez, on avait cette double zone. Alors pareil, hein, les zones là ont légèrement bougé. Le but c'était d'avoir vraiment une réintégration de zones. On voyait qu'il y avait des points qui avaient réagi
précédemment, on attend la première impulsion, ok, on a les signaux du côté d'Ariascan, etc. On attend, ici il y a eu la news, donc c'est la même finalement que sur le CHF yen qui nous a fait sortir. On a le petit pullback, ok. On est rentré à ce niveau-là, d'accord. Le stop ici. Et là, vous voyez, on a eu un trade absolument de barjo. On a eu vraiment un R de 4. Donc moi, je suis sorti tout en haut. Donc on est rentré ici. Et voilà, le trade. On a eu toute cette impulsion là, on a eu 0 drawdown, il n'y a eu aucun drawdown sur ce trade là, et on est arrivé ici et je suis sorti au RR de 4, donc magnifique trade, impulsion, vraiment une belle réaction sur zone, ok, c'était vraiment l'idée, on le voyait ici en daily, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et 5 fois. Il fallait juste faire un petit peu attention à la news, mais la news finalement m'a permis d'avoir un très bon point d'entrée et de pouvoir le partager avec la communauté. Et le dernier trade, ça a été l'USD Yen. Alors l'USD Yen, le plan, il réintègre. On va voir, c'est marrant parce que l'USD Yen, on va reprendre ce template là. USD Yen, le plan tout simplement, c'était une zone de support, alors ici qui est un petit peu bavé, je reconnais que voilà, la zone elle est plus voilà, elle est finalement assez large, ok, et là on avait une première réaction ici, une deuxième réaction, moi je suis rentré ici sur le trade et finalement voilà, on est parti en positif, donc c'était un plan vendeur, le but c'était d'aller chercher voilà, quelque chose comme ça, au moins sur ce dernier plus bas, d'accord, et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que on est sorti ici légèrement en négatif, puisque le CCI a recroisé dans l'autre sens, donc on est sorti de position avec un R de moins 0,5, donc voilà, et on voit que il va nous chercher le petit excès, ok, donc on a bien fait de sortir, mais il va nous chercher le petit excès pour ensuite après réintégrer, et on verra ce que ça donne ensuite. Bon, en tout cas là on est voilà, fin de journée, on est vendredi, donc on va pas s'exposer inutilement, effectivement, voilà, par contre on est quand même dans le sens du flux, mais c'est des setups que je prends de temps en temps, des reverses comme ça, et on voit très bien aussi que si j'affiche non pas ici, le CCI, le CCI on avait quand même quelque chose de très cohérent, il y a Ariascan qui s'excite, ok, ici en M30 on avait vraiment quelque chose de très cohérent avec une réintégration CCI, donc ça c'est des modes automatiques que vous pouvez activer sur Aria, Aria rentre automatiquement en position, voilà, donc c'était pour ce plan de l'USD Yen, donc celui-là il a rien donné, légère perte, mais en tout cas c'est une semaine qui finit vraiment en positif, notamment grâce au jeu des risques rendement. Donc pareil, je vous rappelle que ça sert à rien de parler en points, en argent, etc. Ça, la seule chose qui compte, c'est les R, c'est combien tu risques, pour combien tu vas chercher. Donc par exemple là, voilà, mon stop était ici. Voilà, ou c'était un petit peu moins peut-être ici, donc moi je suis sorti ici, donc j'ai pas perdu moins 1 R, j'ai perdu moins 0,5, puis je suis sorti en gros à la moitié. Voilà, écoutez, c'était le récap hebdo, c'était du Kamikado. J'espère que vous avez pu en profiter. On se retrouve très vite pour la suite la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me donner quelques petites idées de vidéos sur. Alors, je vais faire plusieurs vidéos. J'ai prévu une petite série de vidéos sur des indicateurs que je vais utiliser, notamment voilà, le Super Trend et d'autres qui sont disponibles aussi sur Ariascan. Et l'idée, c'est pouvoir de partager tout ça, des petites vidéos éducatives sur des choses que peut-être que vous maîtrisez un petit peu moins. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires sur ce que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!